tu sais, j'avais agencé la prod d'une certaine manière et il a tout chamboulé, mais pas d'une mauvaise manière. C'est qu'en fait, par exemple, moi j'avais prévu là, cette boucle-là, ça c'est le refrain, et là c'est le couplet. Et ben il a fait le refrain sur le couplet, tu vois ce que je veux dire? Tierson. Bienvenue dans Tierson. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir un homme qu'on pourrait comparer à Metro Boomin s'il était américain, à Zetoven s'il était américain, à beaucoup de types s'il est américain. Mais il est français. Et Richie Beat est avec nous aujourd'hui. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille? Tranquillement, je Ouais. te check. Ça roule. Allez. Merci pour ton temps. Yes. Bah, tu connais. Richie, déjà, première question, on est où là? Là, c'est la maison familiale, tu vois. C'est là où j'ai commencé les prods, tu vois. Je suis arrivé ici, j'avais quoi? J'avais 13 ans, tu vois. Et plus tard, c'est devenu mon studio, tu vois. Mon premier studio, home studio, tu vois ce que je veux dire. C'est ici que j'ai fait la plupart de mes plus gros morceaux, tu vois ce que je veux dire, de ma carrière, tu vois. T'as grandi, t'es arrivé à 13 ans à Mantes, parce qu'on est à Mantes aujourd'hui. Yes. C'est quoi de grandir ici dans le 7-8 et à Mantes? Je dirais, tu vois, c'est la banlieue, mais c'est la banlieue chaleureuse, tu vois, avec le cœur. Tu sais, t'apprends les valeurs, tu te forges, tu découvres des choses, tu vois ce que je veux dire. Moi, franchement, tu vois, ma culture musicale, je l'ai grave fait, tu vois, dans le 7-8, tu vois, je veux dire, en écoutant. J'ai pas de grands frères, tu vois, mais j'ai beaucoup de grands cousins, j'ai beaucoup de potos qui sont plus âgés que moi, tu vois, qui m'ont guidé, tu vois, vers certains délires de musique, tu vois, de style de son, tu vois, américain, tu vois. J'avais déjà ce truc, tu vois, pour l'Amérique. Mais on va dire que t'as vu, tu peux avoir le truc pour l'Amérique, mais pas forcément aller vers les bons sons. Bien Tu sûr. sais, les trucs underground, les trucs, tu vois ce que je veux dire. Et ici, en vrai, à Mantes, on a une culture où t'as vu ici, nous, on écoute du Deep Set, ça va écouter du J. Dilla, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment les trucs nichés, tu vois ce que je veux dire, mais Ça allait chercher, quoi, c'est poussé. tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ici, chez toi, qu'est-ce qu'on écoutait à la maison? J'avoue, mon père, c'était grave James Brown, Buenaventura, le zouk, tu connais, je suis antillais, t'as capté le zouk, beaucoup de rumba. Et du côté de ta mère, qu'est-ce qu'elle pouvait écouter? Ma mère, elle écoutait beaucoup de zouk, et beaucoup de musique africaine en général, tu vois ce que je dirais, elle pouvait écouter du Mewe, comme vous pouvez écouter du Papa Wemba, comme elle pouvait écouter du Fali, Césaria Evora, tu vois, c'est elle qui m'a fait découvrir. Est-ce qu'il y a des sons qui t'ont particulièrement touché quand tu étais petit? Toi, nous, on fait du zouk love, tu vois, aux Antilles, tu vois, ce que je veux dire, c'est très axé sur l'amour, donc tu vois, les accords, ils sont très chaleureux, très doux. Aujourd'hui, tu peux te rendre compte que, par exemple, dans la musique actuelle, il y a beaucoup cette touche un peu de chaleur, un peu R&B, tu vois. Même carrément, romance, voilà, romance, carrément, même aux Antilles, des fois, on reprend des classiques de sons américains et on les refait. Just the Two of Us, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ce morceau-là, il a été repris en créole et franchement, c'est une dinguerie, je te promets. Tu vois ce que je veux dire? Musicalement parlant, c'est du génie. Toi, à l'école, t'étais quel genre d'élève? Moi, je dormais. J'ai pas forcément, j'aime pas trop l'école. J'aimais juste l'anglais. J'étais fort en anglais, dessin, musique. Et qu'est-ce que tu détestais, au contraire? Le français, les maths, Pourquoi? mais l'histoire géo le plus. Pourquoi l'histoire géo le plus? L'histoire géo parce que on nous a pas appris en géo. Déjà, j'aime pas la géo parce que je me situe très mal dans le monde et l'histoire parce que je me sentais pas concerné. C'est bien à savoir, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord ça, mais à cet âge-là, c'est mieux de savoir d'où on vient, tu vois ce que je veux dire. Voilà, histoire d'avoir déjà de bonnes racines, tu vois ce que je veux dire. Tu le sentais, ce décalage? Bah ouais, parce que j'avais que des zéros. J'ai aussi appris que tu faisais de l'athlétisme quand tu étais jeune. Ouais, de ouf. Parce que ma mère, elle faisait de l'athlé, tu vois. Elle était championne de 400 mètres, de 800 mètres en Martinique et tout. D'accord. Et vas-y, elle nous a mis dedans, tu vois. Moi, j'ai kiffé. Et vas-y, tu vois, j'ai fait mes petites performances. Mais après, j'ai senti que je courais pour rien. Tu courais à ta perte? Pas forcément, mais je courais pour rien. Non, mais en vrai, il n'y a que la musique où je suis vraiment bon, tu vois, j'ai tout fait. Et justement, même ma mère m'a toujours dit, toi, t'as tout fait, t'as fait du karaté, t'as fait du ça, mais c'est quoi? Là, maintenant, tu vois, j'ai trouvé, et depuis, tu vois, je lâche pas, tu vois, parce que je sais que c'est ça, tu vois. Est-ce qu'il y avait peut-être un métier, ou en tout cas quelque chose que tu aurais aimé faire? Je me verrais bien, genre prof. Peut-être prof de musique, tu vois. Ouais.
T'as capté, plus prof de musique, tout ça. Éduquer les jeunes et tout, machin. Parce qu'en fait, c'est bien de développer l'oreille musicale jeune, tu vois ce que je veux dire, parce que tu t'assimiles beaucoup plus rapidement. Bien sûr, tu as des facilités. Donc, si tu vois, t'as les bonnes bases, ben boum, tu vois, c'est beaucoup plus pointu. De la base des bases, j'ai appris que tu étais breaker, puis DJ. Ouais, de ouf. Mais c'est ça, tu vois, c'est ça, je te dis, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai breaké, je kiffais, j'ai toujours aimé faire quelque chose de sportif, tu vois. Mais le problème, c'est que j'étais pas souple. Après, les platines, c'est un pote à moi, tu vois, ce que ça s'appelle DJ Despi. C'est lui qui m'a mis dans le truc, tu vois. Et justement, tu disais qu'être DJ, c'est être à la merci des gens. Et que pourquoi je passe les sons des autres au lieu de mes propres sons. C'est de là que tout a commencé. Ouais, de ouf. Parce que en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de remix. Parce qu'en fait, tu vois, DJ, tout le monde a la même playlist, tu peux avoir les sons, tu vois ce que je veux dire, il suffit d'avoir les machins, t'as les sons, etc. Mais moi, je faisais des remixes pour justement être différent. Donc, je cherchais des ACAP et il fallait que je fasse les prods. Mais des fois, je prenais les prods encore de quelqu'un d'autre et des fois, je voulais pas forcément que ça tape, donc je faisais des découpages. Ouais. T'as capté, machin. Tu te prenais la tête carrément sur... Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, je me suis dit, mais gros, autant faire les instrus, t'as vu? Et justement, tu travailles tes skills en tant que beatmaker ici à Mantes, avec des potes à toi, et tu disais avoir pris quelques gifs lors de quelques sessions. Ouais. Qu'est-ce que tu n'avais pas capté encore avec le son à ce moment-là? En fait, le mix. Le truc, c'est que... T'as vu, il y a des grands noms quartier, DJ Neuf, DJ Flexstar, tu vois, c'était des mecs qui faisaient, justement, c'est eux qui écoutaient du deep set à fond, tu vois. Et moi, je faisais mes prods de mon côté et je m'étais jamais confronté à la vie extérieure, tu vois ce que je veux dire, parce que je me suis vraiment enfermé, tu vois. Et quand je suis arrivé là-bas, t'as vu, j'ai vu la différence, comment il mixait le kick, tac, la snare, le sample, comment il était fait, tout ça. Et j'avoue, je dis, ok. Pour des Français, c'est énorme, tu vois, et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses, en tout cas pour le sampling et pour cette prise de risque de dire vas-y, je fais pas comme les autres. Et ensuite, après avoir appris avec ici à Mantes, tu apprends avec QTB. Ouais, KTB, ouais. Qui, pour ceux qui ne connaissent pas, historique producteur de ouf. De rap et pas que de rap, tu vois. De hip-hop ouf. et pas que de hip-hop. Qu'est-ce que tu apprends avec lui? Avec lui, c'est plus la maîtrise. La maîtrise, c'est enregistrer des voix, les mix des prods, justement. Tu vois ce que je veux dire? Avoir un mix différent. Tu deviens professionnel, finalement. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? J'apprends les choses, je le vois faire, il m'emmène un peu partout. Surtout que lui, il a une particularité, c'est qu'il joue beaucoup d'instruments. De ouf. La trompette, du piano. Du piano, c'est un virtuose au piano, c'est incroyable. Justement, comment ça se passait en termes de création musicale? C'était grave, en fait, on avait une manière de travailler qui était très particulière. Moi, en fait, je faisais les prods chez WAP et lui, on faisait des arrangements ensemble, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, il allait peut-être rejouer le piano, il allait peut-être lui donner plus de tact, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'étais sur Reason à la base, quand j'ai commencé à taffer avec lui, je me suis mis sur Logic parce qu'il était sur Logic, tu vois ce que je veux dire? Et même, j'avais besoin aussi de sortir un peu de cette zone de confort et de passer à autre chose. Parce que Reason, ça sonnait trop métallique à l'époque et c'était très limité, je trouve. Je pense que lui, ça l'a permis d'apprendre des choses par rapport à moi et moi, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à lui, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que toi, tu as pu lui apporter, justement? Peut-être de la fraîcheur. La fraîcheur, tu vois, parce que j'étais jeune, j'avais 22 ans, tu vois, 22, 23. J'étais plein de rêves, tu vois ce que je veux dire. J'étais en mode, tu vois ce que je veux dire, j'étais fou, tu vois. Moi, maintenant, en travaillant avec des personnes qui sont plus jeunes que moi, je vois l'énergie que ça donne. C'est un échange de bons procédés, je pense. Et c'était quoi tes rêves? Tu parlais de tes rêves tout à l'heure, mais à quoi on réfléchit avec ses yeux de 22 ans et alors qu'on apprend sérieusement la musique? On voit les États-Unis, le placement avec un Fat Joe, le placement avec un 50. Et c'était, voilà, tu vois, on rêve à faire de belles rencontres, tu vois ce que je veux dire, et à avancer avec les bonnes personnes. À quoi on reconnaît un beat de Richie Beat? En gros, c'est important de faire du son qui a de l'âme, tu vois ce que je veux dire? Un son avec de l'âme, un son qui touche. Pas juste faire de la musique pour faire de la musique avec de l'âme, je plaque des accords, je fais ça, là, vas-y, ok, non, c'est... Vas-y, tu te prends la tête à faire la mélo qui va rester dans la tête, mais t'as juste besoin de rajouter 2-3 éléments et le truc, il est plié, tu vois ce que je veux dire? On va dire que, déjà, quand je fais une prod, tu vois, je rejette beaucoup d'émotions. Que ce soit positif ou négatif, tu vois ce que je veux dire? Là, Richie, on va revenir un petit peu sur ton dernier projet, 22h22, qui est sorti le 13 novembre dernier. Yes, vendredi 13. Comment
comment ça s'est passé, le processus créatif de ce projet? Déjà, il est basé sur le temps, tu vois. Après Karma 2, j'ai eu de l'inspi, tu vois, à faire des morceaux, etc. Et à chaque fois que je commençais à taffer, il était 22h22, tu vois. Ça m'a inspiré pour le titre d'un projet, tu vois, parce que, je sais pas, moi, je crois beaucoup à la numérologie, etc. Et voilà, quoi, le délire 22h22, ça va parler. Donc je me suis dit, vas-y, Très bien. autant jouer de ça. Tu nous as fait le live de 911. Yes. Comment tu as travaillé ce morceau-là? Je l'ai fait en Belgique avec Chrissy, jeune boss. Jeune boss, n'importe quoi. Chrissy et Nekdi, qui est un producteur belge, tu vois, qui m'a fait écouter cette prod-là. J'ai validé. Et comme j'étais chez Chrissy, tu vois, il a son studio, j'ai posé ma top line, etc. Et je l'ai laissé pendant presque 5 mois, tu vois. Et j'ai écrit dessus, machin, etc. Et voilà, je l'ai posé, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais, je voulais vraiment que les mots collent à la top line, tu vois ce que je veux dire, machin, etc. Carrément, tu vois, même du sens, sur ce morceau, carrément, tu vois, je me suis aidé d'un poteau à moi, un rappeur qui s'appelle Virus. Il m'a aidé à gratter le texte et tout, etc. pour vraiment donner... parce que je voulais sortir même moi de mon sentier habituel, de mon champ lexical, etc. Il m'a grave aidé justement à trouver d'autres manières de dire les choses, etc. Machin, tu vois ce que je veux dire. Et on a fait un beau morceau, on est vraiment content de ce morceau. Même lui, il me le dit, il me dit franchement gros, moi je l'écoute, c'est en mode je le bombe, c'est mon morceau, tu vois ce que je veux dire, c'est chaud. Quelles sont les plus grosses différences entre Skrilley et Richie? C'est comme si tu disais les yin et les yang, tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu vois, c'est la même personne, mais tu vois, sous un différent trait, tu vois ce que je veux dire. Et c'est qui le plus lourd à porter? C'est Skrilley. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois, justement, c'est ce rapport-là au sentiment, puisque là j'écris, je performe les morceaux et tout, donc c'est autre. Alors que Richie Beats, tu vois, c'est plus en mode, voilà, je fais les instrus, je suis derrière, etc. Tu vois ce que je veux dire. On a découvert Richie en 2012, t'as les plus grandes oreilles grâce à un feat avec Joke, MTP Andem. Tu disais que c'est le premier morceau où tu as ressenti que les artistes venaient vers toi. Ouais. Comment tu as créé ce morceau et qu'est-ce qui a changé? J'étais dans une transition où tu vois, j'écoutais Ryan Leslie, j'écoutais Timbo, etc. Et puis il y a le côté Lil Jon, Crunk qui est arrivé, toi, etc. Atlanta. Drummer Boy, toi, etc. Donc je me suis dit, damn, les bails de sub et tout, c'est chaud. Et j'ai commencé à jouer avec ça et j'ai fait le morceau pour Joke. Et voilà, tu vois, ça a vraiment donné un tournant à une partie du rap français, tu vois. Et justement, tu disais avoir ta culture et que tu l'imposais musicalement. Ouais. Comment on impose sa culture? Avec ses goûts, dans le sens où, par exemple, si tu me fais écouter un truc, je dis j'aime pas, ben j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire, ça veut pas dire que c'est pas bien. Tu vois, c'est juste que j'aime pas, ça fait pas partie de mes goûts. Tu vois ce que je veux dire exactement, c'est plus une question de... C'est une prise de position. Tu vois, c'est une prise de position. Comment on laisse sa patte sur un morceau? Ben en fait, il faut la construire, sa patte. Parce que tu vois, à beaucoup de moments, j'ai dû... je m'inspirais, tu vois, comme je disais tout à l'heure, de Ryan Leslie, Timbaland, Pharrell. Et au bout d'un moment, t'as vu, voilà, je suis en France, faut que je montre moi aussi, je suis capable de me démarquer avec mon style, tu vois. Donc tu travailles. Tu travailles à chaque jour. Et un peu plus tard, avec Joke, tu es à la prod de Ateyaba, de beaucoup de morceaux d'Ateyaba. Tu passes de petit qui arrive à mec confirmé qui arrive à voir plus loin que la France. Parce que Jenaiko... Ouais, de ouf. Ben, en fait, j'étais heureux à cette... Enfin, je suis heureux. Mais à cette période-là, j'étais très heureux et j'étais... parce que j'avais accompli beaucoup de choses. Et j'étais dans une euphorie où... Je faisais beaucoup de musique douce j'allais au bout de tout ce que je voulais faire, tu vois ce que je veux dire, j'étais vraiment à fond et ça doit être un beau sentiment d'aboutir chaque projet qu'on ouais, de ouf. Je sais pas, tu vois, il y a certains projets où c'est dur d'en voir le bout, mais tu y arrives, mais de voir que tout réussit, ça doit être quand même personnellement quelque chose qui doit... Ouais, de ouf. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu sens que tu as raison dans ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire, et tu as raison d'être toi-même, tu vois ce que je veux dire, et c'est important, tu vois, c'est trouver sa place. Là, on va passer par un peu tous les, je veux dire, les personnages avec qui tu as travaillé, qui ont façonné un petit peu ta carrière. Booba, forcément. Yes. Tu as collaboré avec lui en 2015 sur ça. La première fois que tu as commencé à faire des instrus, tu disais que c'était pour Booba. De base. Tu t'es dit quoi quand tu reçois la réponse, quand t'envoies le beat et que voilà quoi? Je me suis dit là j'ai touché quelque chose. Dans la story, je crois qu'il te donne plus de réponse. Et un matin, tu te lèves, t'écoutes le son. De ouf. Et direct tu
tu l'aimes pas ce morceau. Ouais. En plus, ce jour-là, je me souviens, j'avais une de ces rages dedans, j'ai trop mal dormi, gros, j'étais pas bien. Et ouais, je me réveille, tac, déjà, c'est un poteau, il m'appelle, il me dit, ouais, gros, derrière c'est ça, tac, ça c'est toi et tout, machin. Je dis, ah ouais, tout, tac, je vais écouter. Et j'aime pas, tu vois, parce que déjà, je comprends pas, etc., machin. Mais avec du recul, tu vois, je réécoute et c'est du génie, tu vois. Tu sais, j'avais agencé la prod d'une certaine manière et il a tout chamboulé. Mais pas d'une mauvaise manière, c'est qu'en fait, par exemple, moi j'avais prévu là, cette boucle-là, ça c'est le refrain, et là c'est le couplet. Et ben il a fait le refrain sur le couplet, tu vois ce que je veux dire, que des trucs comme ça et tout, et puis l'effet sur sa voix et tout, et le fait que le screw, tu vois, au refrain, je comprenais pas, j'ai pas compris le refrain pendant une semaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est après, tac, ah ouais, chaud, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quelques temps plus tard, tu recollabores avec lui sur Pinocchio. Yes. C'est quoi cette prod de l'enfer? Des enfers, qu'est-ce que t'as sorti là? Le Mordor, gros. Ouais, c'est incroyable. Ouais, non, mais en fait, tu vois, moi, j'ai remarqué que j'aime beaucoup faire des prods qui font peur. Franchement, j'ai dû mettre, vas-y, 30 minutes à faire la prod, tac. Quoi? La mélo. Non, mais en fait, regarde, je t'explique. Parce qu'en fait, il y a 30 minutes pour la conception, tu vois, de la prod, mettre les instruments, etc. Et après, il y a le mix, l'écoute. Les balances, les machins, et ça prend du temps. Ouais, surtout quand tu sais que tu as une bonne prod et que tu veux vraiment... j'ai dû faire au moins 5 edits. Alors que d'habitude, je fais jamais autant d'édits. Je fais un edit, c'est fin. J'ai fait 4 edits sur cette prod. Est-ce qu'on peut parler d'un classique? Parce que ça a tout pour, mais à quoi on reconnaît un classique? À quoi toi tu reconnais un classique? C'est quelque chose qui se démarque et qui reste dans le temps. Et qui vieillit bien, comme le bon vin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça un classique. T'as capté? Et là, est-ce qu'on peut parler de classique? Franchement, je veux pas faire le mec, hein, mais ouais, c'est un classique. C'est un classique. On dirait que la phrase, je veux pas faire le mec. C'est un classique, c'est un classique. Très bien. Et quelques années plus tard, en 2018, tu travailles avec IMDb. Ouais. Le phénomène UK. Comment se passent vos collaborations? Parce que c'est encore un nouveau terrain que tu vas visiter. Ouais, de ouf. Je me retrouve à tomber sur son clip en surfant sur YouTube et je kiffe. Il y a son mail sur la description YouTube, tu vois. J'envoie 2 prods et 1 heure après, elle me renvoie un son. Lourd. Tout simplement. Lourd. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'était une putain d'expérience parce que franchement, j'ai vraiment kiffé son style pour le coup, tu vois, la voix, tu vois, là, ce côté un peu, tu sais, un peu Erykah Badu, mais c'est pas du Erykah Badu et c'est chaud. Et qu'est-ce que tu penses, toi, un petit peu de ce game au UK? Je suis fanatique, franchement, j'écoute depuis Keno, Mr. Dynamite, tu vois ce que je veux dire, depuis l'époque, et ils ont vraiment ce côté grime, tu vois, Doneo, tu vois, ce côté jamaïcain, etc., tu vois. Récemment, tu as travaillé sur 7 sur 7, Kobalade et Frisk Orleans. Comment tu trouves cette nouvelle génération d'artistes? Franchement, je valide beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de prises de risques. Ils sont connectés de ouf à l'Amérique, à ce qui se passe dans le monde. Je dis l'Amérique, mais c'est ce qui se passe dans le monde en soi, tu vois ce que je veux dire. Et ils sont grave beaucoup plus smart que nous auparavant, tu vois, par exemple, tu vois ce que je veux dire. Comment tu as vu l'évolution en France des rapports avec les producteurs? Bah déjà, je trouve que aujourd'hui on met les tags. Le producteur a le droit de mettre son tag, il est crédité, etc. En dessous du morceau, machin, même sur internet, etc. Donc c'est important qu'il ait de l'exposition et qu'il peut justement vivre aussi de cette exposition pour avoir même des partenariats, des trucs, des machins. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi important pour le beatmaker d'être entre guillemets exposé pour pouvoir justement développer son art, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, d'aller chercher un peu plus loin. Exactement. Et, comment toi tu aimerais voir la musique, et plus particulièrement le rap en France, évoluer? Franchement, il évolue bien parce que moi j'ai connu une époque où c'était le désert, c'était aride, c'était pas ça du tout. Moi franchement, c'est pas que je kiffais pas, mais c'était très scolaire. Il y a des codes qui ont été cassés, tu vois ce que je veux dire, et ça n'existe plus. Et il y a une liberté, tu vois, comme par exemple l'autotune, tout ça, le fait de même qu'un rappeur puisse chanter, etc. En vrai, ça, tu sais, c'est logique, tu vois. T'as le droit. Si en tout cas tu te sens et tu te sens de chanter, ben vas-y, fais-le, tu vois ce que je veux dire. Richie, pour terminer, est-ce que, selon toi, être cash, ça paye? Ouais. À être digne avec soi-même déjà, ne pas forcément
à se retenir et à vivre l'instant présent, tu vois ce que je veux dire. C'est être franc, tu vois, je pense que c'est une grosse valeur, tu vois. Et pour toi, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe quoi, mais vivre de ce qu'on aime, en fait. Quand je dis vivre de ce qu'on aime, c'est, je sais pas moi, ça peut être un paysagiste, tu vois ce que je veux dire, il kiffe sa life, il est là, il fait son truc, machin, etc. Ça peut être un médecin, ça peut être, tu vois ce que je veux dire, c'est vivre de, voilà, c'est ton dessin, tu vois, vivre son dessin. Tu vois, c'est vivre son dessin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Yeah. C'était Richie, Skrillboy, Gaël, Tierson, Rodwan. Nous deux, tout le temps. T'as révélé là nos week-ends, Milano, nos failles sur nos épaules.